Et c'est que là, ce serait plus grave. C'est une construction qui, par principe, n'est pas démocratique, parce que on n'a malheureusement pas le temps de faire de l'histoire. Mais vous savez quand même que l'origine de la construction européenne et l'origine des institutions européennes, c'est quand même l'Allemagne nazie. C'est quand même Walter. Oui, mais bien sûr. C'est les camps. Oui, mais attendez, quand vous non. Vous connaissez le pédigré de Walter Hallstein ou pas? Le premier président de la Commission européenne. Est-ce que vous connaissez son pédigré? Je propose qu'on calme le jeu. Attendez, après le journal. Attendez, parce que si on commence à dire que l'Europe d'aujourd'hui c'est l'Europe nazie, après le journal, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut sortir de l'Europe ou au contraire aller plus loin et créer des États-Unis d'Europe? Quelles seraient les conséquences dans un cas et dans l'autre? À tout de suite. 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. Yann-Anthony Noguès. Merci de nous retrouver à Bruxelles, c'est chaud ici. Pendant le journal, je peux vous dire, ça a débattu sec. Je propose qu'on ne continue pas ces discussions avec des parallèles historiques qui peuvent être très délicats. Pourquoi il faut voter pour vous ou pour vos idées à l'occasion des prochaines élections européennes dans 3 mois? Parce que nous sommes très inquiets de la situation qui, d'une part, l'ensemble du continent européen est en train de s'enfoncer dans une crise économique, sociale, morale, culturelle, civilisationnelle dans tous azimuts. Et nous avons affaire à un processus qui est hors contrôle. Et contrairement à ce que l'on nous assure, moi j'ai très peur de ce que j'appelle les nationalistes européistes. C'est-à-dire des gens qui, comme on l'a vu d'ailleurs autour de cette table, n'est-ce pas, d'un seul coup se mettent à vouloir parler d'une Europe civilisation, etc., et à stigmatiser tel ou tel pays. Très bien, merci. Richard Laube, qui va payer pour le ramassage des ordures du Parlement européen? Il y a des bons trucs dans la presse française. À Strasbourg, en France, parce que d'ailleurs c'est sur rue 89 qu'il a épinglé ça. Installé dans l'Hexagone à Strasbourg, le Parlement européen est protégé par une immunité fiscale. C'est que les européistes ne parlent jamais du rôle des États-Unis dans la construction européenne. Nous en avons la preuve qui est le rôle constant qu'ont joué les États-Unis depuis la construction européenne, depuis la déclaration Schuman. Voilà. Sûr, et là, nous avons ici, nous avons affaire. Simpliste. Non, mais c'est pas simpliste du tout. Nous avons ce grand marché transatlantique est en fait la préfiguration de ce que cherchent les think tanks américains, c'est-à-dire le choc des civilisations défini par Samuel Huntington. François Asselineau, fondateur et président de l'Union populaire républicaine, merci à vous d'être venu